Je m'appelle Yves Freneau et pendant 20 ans, j'ai travaillé dans les îles australes françaises, les îles Kerguelen, Crozet, Amsterdam, pour étudier l'impact des changements climatiques sur la biodiversité de ces régions. Sur les 14 millions de kilomètres carrés de superficie de l'Antarctique, on compte 37 stations permanentes et puis une vingtaine de stations ouvertes uniquement en été. J'entends par station permanente des stations avec des hivernages qui sont ouvertes tout au long de l'année. Et sur ces 37 stations, il n'y en a que 3 à l'intérieur du continent. Il y a la station de pôle Sud américaine, la station Vostok tenue par les Russes, et puis depuis 2005, depuis février 2005 exactement, la station franco-italienne Concordia. Donc c'est une station, c'est la dernière station créée en Antarctique, qui est très moderne, bien évidemment, et qui est ravitaillée par des convois terrestres à partir de la base française de Dumont-d'Urville, en terre Adélie, convois terrestres qui transportent chaque année à peu près 450 tonnes de matériel. Ces convois terrestres ont permis la construction de la station et aujourd'hui permettent de transporter, de ravitailler en fuel, en vivres, cette station. Les personnels, eux, sont transportés par avions légers qui viennent de la base italienne de Mario Zucchelli, à Terranova Bay. Et cette station peut accueillir en hiver à peu près 16 personnes. L'établissement d'une station, quelque part en Antarctique, implique des rejets à la mer, des rejets en terre, à la terre d'eau usée, des flux en hiver. Et donc tout ça, ça peut être des sources de pollution ponctuelle. Alors, ce qui est intéressant en Antarctique, c'est l'élaboration du traité sur l'Antarctique, qui a été signé en 1961 et qui prévoit, notamment avec le protocole de Madrid, qui lui est apparu un petit peu plus tard, en 1991, qui prévoit un certain nombre de mesures pour essayer de réguler et surtout minimiser l'impact de l'homme dans ces régions. Alors, on peut citer, par exemple, l'interdiction d'introduire volontairement des espèces dans ces régions. On peut également citer l'exemple de la nécessité, dès qu'on a une activité en Antarctique, de réfléchir à quelles vont être les conséquences de cette activité sur l'environnement. Et puis, si on constate que cet impact va être trop important, eh bien, cette activité sera tout simplement annulée. Et le simple fait que ce protocole de Madrid existe, que le traité sur l'Antarctique existe pour protéger l'environnement antarctique, eh bien, ça veut dire que l'homme a effectivement, et on le reconnaît aujourd'hui, un impact sur cet environnement fragile.